Doué. Monsieur Désiré Doué. Honnêtement, de mon fond, de mon petit cœur, je suis au plus profond de moi désolé de t'avoir insulté, de t'avoir critiqué, d'avoir dit que tu levais pas la tête, que tu jouais solo. Monsieur Désiré Doué, je suis désolé, je l'admets. Donc voilà les gars, on affrontait en barrage 16e de finale match aller Monaco chez eux à l'extérieur au stade Louis II à Monaco. Et on a fait une de ces sacrées remontadas. Regardez, je vous laisse regarder, mais on a fait une de ces sacrées remontadas. Donc, wesh, j'ai bégayé. À la première minute de jeu, c'est Balogun, il arrive, il nous met un but. Moi j'ai câblé. Honnêtement, je me suis mis à pleurer. Comment ça, nous, champions d'Europe, on se prend un but par Monaco à la première minute? Erreur de défense, voilà, on a bien vu, Puis exactement 17 minutes plus tard, il enchérise et il nous remet un deuxième but. Alors là, je me disais, c'est bon, on va être éliminé en 16e, c'est bon. La Ligue des Champions s'arrête là pour nous. Puis à la 27e minute, un grand homme appelé Ousmane Dembélé se blesse. Et c'est là que le cours de ce match va changer à tout jamais. Parce qu'à la place de notre ballon d'or Ousmane Dembélé, c'est pas n'importe qui rentre. C'est un homme critiqué. C'est un homme menacé pour ma part. Monsieur Désiré Doué. Il rentre et exactement 2 minutes plus tard, il met un but. Et 41e minute, il a le ballon, il fait une passe décisive à Hakimi. Et 2-2. Égalisation. Waouh! Je me dis, mais wesh. Sauf que c'est pas fini parce que mi-temps et tout est assez. Il nous remet un but. Non, Désiré. En fait, il est là que dans les grands matchs, lui. J'ai capté. Lui, la Liga, il en a rien à foutre. Par contre, Ligue des Champions, lui, faut pas venir lui parler de Ligue 1, de Coupe de France. Lui, Ligue des Champions. Et c'est donc tout naturellement que cet homme magnifique, charmant, non, je rigole, obtient son titre d'homme du match. Et du coup, j'ai oublié de parler, mais aussi à la 48e minute, c'est Golovin qui obtient un carton rouge. En Ligue 1, il en a déjà obtenu un, il y a 5 jours de ça. Donc voilà, 2 cartons rouges en 5 jours, c'est bien, c'est bien. Et du coup, il sera absent au match au Parc des Princes, où si on les a tapés à Louis II, on va tout naturellement les taper au Parc des Princes. Désolé, mais c'est la réalité. Après ce match, voilà, malgré la victoire, il a été compliqué pour tout le monde. C'est le cas de Gvara qui est irrégulier en fait. Le problème, c'est que beaucoup d'autres youtubeurs l'ont dit, mais il est irrégulier. Il choisit ses matchs. Et ça va pas parce que le nombre d'occasions qu'il a eu et que ça s'est fini à côté, c'est voilà. Après, certains disent non plus aussi qu'il est carrément pas, il a pas sa place dans le collectif, etc. Si, moi je trouve qu'il a sa place dans le collectif. N'oubliez pas qu'il a marqué en finale de LDC la saison dernière et tout. Mais je trouve qu'il devrait être plus régulier et qu'il devrait arrêter de choisir ses matchs et de se concentrer, de lever un peu plus la tête, etc. Et de pas faire comme Désiré Doué le fait d'autres matchs, comme par exemple le match contre Rennes. Mais voilà, on sort du sujet. Et on a eu beaucoup d'autres problèmes dans ce match, comme par exemple la défense. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la défense est beaucoup trop haute, on joue beaucoup trop offensif. Et par exemple, c'est ça qui fait que sur le premier but qu'on se prend à la première minute, littéralement, ça nous pénalise. La défense est pas au top en ce moment. On peut se le dire, Marquinhos, il joue vachement haut, pendant que par exemple Vitinha ou João Neves, il joue vachement bas. Pendant que plutôt Zaïre Emery, qui remplace Fabian Ruiz, en ce moment, est très offensif. En fait, la défense et le milieu de terrain sont assez irréguliers sur leur poste, et ce qui donne des trucs. Ou par exemple, tu vois, j'ai regardé ce match, ça fait partie de la tactique du PSG, mais comment dire, plus personne n'est à son poste. Tu vois Dembélé au milieu pendant que t'as Neves en pointe, tu vois Hakimi ailier, ça il l'a toujours un peu fait, mais vous comprenez quoi. Et c'est un peu embêtant, c'est ce qui fait qu'on fait beaucoup d'erreurs. Aussi, un autre problème que j'ai repéré... Bon, voilà, les images sont un peu aléatoires, c'est parce qu'il n'y a pas forcément d'images pour illustrer ce que je veux dire, mais un autre problème, c'est les passes en retrait. Marquinhos, surtout, qui joue beaucoup en retrait dans ce match. La défense, parfois, quand ils avaient le ballon, il y avait des possibilités. Il y avait des joueurs démarqués devant qui avaient la possibilité d'aller marquer. Et ils préféraient jouer derrière, etc. Et en fait, toujours, ça joue derrière. Les milieux jouent avec les défenseurs jouent avec les gardiens, etc. Alors qu'il y a des... Même s'il n'y a pas de pressing de Monaco. Je me souviens, on perdait 2-0. Et pourtant, on continuait de faire des passes à Safonov, à jouer entre les défenseurs, à ne pas faire circuler le jeu assez haut, assez bien, etc.
Et si on n'avait pas fait toutes ces passes en retrait, on aurait pu marquer bien plus vite. C'est la réalité. Après, bien évidemment, les gars, je suis pas Pep Guardiola, je suis pas là pour... je fais même pas un tiers de ce que tous les joueurs sur le terrain font. Enfin, Zabarni peut-être, mais voilà, hein, sans critique. Et voilà, donc allez pas m'allumer dans les commentaires parce que je critique machin. Et sur ce, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était à casse. On se retrouve une prochaine fois. Bye.